Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Samantha qui vient de répondre au clash de Mélanie. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais cette nuit, Mélanie Dacruz a pété un plomb sur Snapchat suite au tacle de Samantha, l'ex d'Anthony Martial. Elle a alors clashé très fort et a notamment balancé une vidéo de Peyton, la fille que Samantha a eue avec le footballeur. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo qui explique tout, je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. Choquée que Mélanie ait osé filmer sa fille à son insu, Samantha vient de prendre la parole. Elle répond à la candidate de télé-réalité qu'elle qualifie de grosse vicieuse. Samantha tacle Mélanie sur son rôle de maman et assure qu'avant sa rupture avec Anthony, elle ne s'est jamais réellement occupée des enfants. Samantha revient également sur les propos de Peyton concernant Mélanie et Anthony et assure qu'elle n'a jamais monté la tête de sa fille contre eux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne peux pas ne pas parler. J'essaye de garder mon sang-froid. J'essaye de me dire, vas-y, elle attend du buzz. Il y a une émission bientôt dans laquelle elle a été maman pendant une semaine. Ça a dû être dur d'être maman pendant une semaine, de faire semblant et tout. Du coup, je vais être dans les... Je vais te donner des vues. Moi, je suis en tendance tout le temps, tous les jours. Je suis en tendance tous les jours. J'ai pas de souci de vue. Donc voilà, je peux comprendre, je fais jamais de télé, on me suit, c'est dur, on me suit. Donc voilà, aujourd'hui, je vais te donner un petit peu de luminosité dans ta vie qui est super triste. On va pas se mentir, ta vie est super triste. T'auras beau faire semblant sur Snapchat, je connais l'arrière du décor, ta vie est super triste. Je pense qu'on va se concentrer sur les enfants, puisque c'est le sujet principal quand même. On va pas parler de notre ex, parce que du coup maintenant c'est notre ex à tous les deux. Tu vois, c'est ton ex aussi. D'ailleurs, si là tout de suite ce serait ton mec, t'aurais pas pris le temps de parler. Parce que t'avais pas besoin de ça auparavant. T'avais pas besoin de... Voilà, t'es dans une place de femme de footballeur, t'as pas besoin de parler de son ex. Ah non, t'as pas besoin de cette lumière-là, t'as pas besoin de ce buzz-là, puisque t'as la première place. Mais là, c'est plus le cas. Du coup, tu redescends d'un petit cran et tu te mets à ma hauteur. Tu vois, on est tous les deux ex, tu vois. Donc, on va parler que des enfants. On va pas parler du papa de nos enfants. Ça reste un homme. Il fait ce qu'il veut. S'il veut jouer sur 2 tableaux, il joue sur 2 tableaux. On me dit tout le temps, ça reste un homme. Ils sont comme ça, ils jouent sur 2 tableaux avec les femmes. C'est comme ça. C'est comme ça, mais toi, t'as du mal à comprendre. Donc voilà, et en plus il y a les papiers du divorce, il a peur que ça se passe mal et tout, il va toujours te brosser dans le sens du poil jusqu'au divorce. Et après, on aura la même hauteur, toi et moi. On va parler français, je suis à sa place. Je suis sur le point de signer le papier du divorce. Il y a eu adultère, j'ai demandé des seins à mon ex, j'ai demandé des trous du cul, j'ai demandé tout. Bien sûr, faut insulter qui? La mère à Samantha, le père, son grand-père. J'insulte tout le monde, jusqu'à ce que les papiers soient signés. Bien entendu. Même moi, j'insulte tout le monde. C'est la partie on me respecte pas, l'ex, non, ok, on en passe. On va revenir aux enfants, c'est le principal sujet. Tu t'égares, c'est le principal sujet. T'as filmé ma fille. S'il n'y avait pas eu cette histoire là tout de suite, que tu te serais pas senti visée parce que j'ai mis le mot maîtresse, je savais pas que maîtresse c'était toi. Genre maîtresse, le mot maîtresse signifie toi. Je te jure, je savais pas. Mais si il n'y avait pas eu cette histoire, j'aurais jamais su. C'est comme la phrase quand on dit est-ce qu'il avait été vraiment désolé si je l'avais pas su. S'il n'y avait pas eu cette histoire, je n'aurais jamais su que t'as filmé ma fille à son insu. Elle était petite, j'entends sur la vidéo qu'elle était petite. C'est un bébé, elle a 7 ans. Tu peux lui faire dire tout ce qu'elle veut. En plus, elle a un cœur tellement pur, ma fille, que merci. Tu pouvais lui faire dire, maintenant elle a 7 ans, elle est un peu plus affirmée. Mais c'est un bébé, tu l'as filmé à son insu, dans ta voiture, comme ça, pour filmer ma fille. S'il n'y avait pas eu cette histoire, je ne l'aurais jamais su. Tu es très vicieuse, tu es une fille très vicieuse. J'ai baissé le son. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, elle parle du fameux parc. Elle a été maman une semaine, ça l'a choquée. Bizarrement, dès que c'est devenu l'ex de mon ex, d'un seul coup, elle a eu envie de sortir les enfants. Les emmener au parc. Je crois que c'était un truc où il y avait de la neige et tout. D'un seul coup. Vous la suivez tout le temps. Vous l'avez déjà vu sortir de sa maison quand c'est pour les enfants? Sortir de sa maison? Si c'est pas pour des photos ou...
faire des trucs pour elle ou aller twerker au fin fond de je sais pas d'où, ou d'aller en boîte, ou d'aller dans des restos, ou d'aller trucs, je ne l'ai jamais vu sortir les enfants avant ça. Jamais. Quand c'est devenu l'ex de mon ex, d'un seul coup, c'est devenu une femme de maison. D'un seul coup, elle avait envie de garder les enfants, de voir ma fille. Je vais vous dire, ça coupe à chaque fois. Du coup, j'oublie ce que... Il n'y a pas de texte préparé, les filles. Donc, d'un seul coup, elle devient l'ex. C'est la maman parfaite. Elle a envie de les sortir. Elle a envie d'aller chez Anto pour prendre Peyton, pour la ramener dehors. Les filles, on est des femmes. Vous savez très bien pourquoi elle fait ça. Elle fait ça pour qu'il la croise, qu'il la voit. Elle se croit fraîche. Elle est là... Elle croit qu'il va la voir et en fait, c'est le seul prétexte. Je viens chercher les enfants, je viens chercher les enfants. Pas à moi, pas à moi, tu t'es jamais occupée de ma fille. Elle rentre à chaque fois de chez son père, quand tu étais avec lui en tout cas. Elle avait des locks, elle avait les cheveux niqués. Une fois, elle est rentrée, ils lui ont fait une coupe au carré. La raison, j'ai jamais dit sur les réseaux. Je suis quelqu'un, j'ai toujours couvert le père de ma fille à ce niveau-là. Toujours. Parce que ça y est, on avait assez fait la guerre. Je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais snapper qu'ils lui ont fait une coupe au carré. On va avoir des problèmes. Mes copines, elles m'ont dit, tu laisses passer ça. Elles étaient choquées alors que elles me disent toujours, laisse tout passer, laisse tout passer. Mais là, coupe au carré. Elle est rentrée, coupe au carré, bref, cheveux, chewing-gum dans la tête, soi-disant. Il y avait un chewing-gum dans sa tête. Maintenant, on va parler des enfants. Faut pas les séparer. Je veux les ramener au parc. Elle veut pas. Pourquoi t'as pas laissé ton fils venir au baptême de sa sœur? J'ai dit qu'il vienne au baptême. Tu l'as mis à la sieste, tu étais sur Paris. Encore, tu aurais été à Manchester, il y aurait une petite excuse et tout. Tu étais sur Paris, tu n'as pas laissé Anto prendre son fils pour aller au baptême de sa sœur. Et même Anto, il avait le droit qu'à l'église. Tu lui as autorisé que l'église. Il n'avait pas le droit d'être présent, alors que j'ai juré devant Dieu qu'à ce moment-là, et encore aujourd'hui, lui et moi, entente parfaite. On s'entend parfaitement. Il n'y a que sur les réseaux que les gens pensent qu'on est en guerre. Et maintenant, moi, je vois que en privé, il m'insulte. Mais sinon, je n'avais aucun... Pour moi, c'était impossible qu'il parle comme ça sur moi. Impossible. Mais je m'en fous. Je m'en bats les reins. Ça, c'est lui. Mais mon enfant ne parle pas de la séparer de son fils. Pourquoi il n'est pas venu au baptême de sa sœur? Je l'ai invité. Si c'est l'invitation qui manquait, je l'ai invité. Je vais mettre le message si tu veux, vu que tu es dans les screens et tout, qu'on s'affiche que c'est bien, parce que ça fait du buzz, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu ne l'as pas laissé venir? C'est important, c'est un jour important. Là, tu parles de parc, que j'ai pas accepté, que vous allez au parc. On parle d'un baptême. Soi-disant, tu veux les laisser liés. J'ai laissé ma fille aller au baptême de ton fils. J'ai laissé. Tu n'as pas laissé ton fils venir au baptême de sa sœur. Pour moi, c'est un truc de ouf. Genre, je sais pas si je suis la seule. Pour moi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Un baptême, c'est une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Elle ne l'a pas laissé. Pour moi, c'est une dinguerie. Tu parles de parc et de toute façon, tu es l'ex. Tu n'as aucun droit sur mon enfant. Tu es l'ex, tu restes à ta place d'ex. Quel ex sur Terre a encore les droits sur l'enfant du mec? Non. Si les frères et sœurs ils veulent se voir, ils vont chez leur papa. Il y a les nannies, il y a les grands-mères, il y a tout. T'inquiète pas. J'ai pas besoin de toi. T'inquiète pas. Si tu veux, tu sais quoi? Tu veux prouver que t'es vraiment une bonne maman. T'es vraiment une bonne maman. Moi, j'accepte que ton fils vienne chez moi. Si moi, j'accepte que toi, tu prennes ma fille quand tu veux. Tu la prends quand tu veux, je jure devant Dieu. Mais à condition, c'est que toi et moi, on a égalité. Ton fils a le droit de venir chez moi. Tu vois? Et ça, là, tu vas... Non, parce que ça va que dans un sens. C'est toi, tu crois que tu as tout le droit. T'as pas tous les droits. Les gens, ils ont peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. T'as mon adresse, t'as mon numéro de téléphone. T'es là la semaine prochaine, tu as mon adresse, mon numéro de téléphone. Tu as tout de moi. Tout. Viens. Moi, je suis pas dans Secret Story. Je vais pas taper sur mon torse. Ah, je vais la niquer. Viens. T'as mon adresse, mon numéro de téléphone. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 du matin jusqu'à 16h30, je suis là. Le reste du temps, désolée, je suis maman, ma fille elle sort de l'école. On n'est pas tous les mamans avec les nannies et tout. Voilà. Et si tu veux être encore plus une bonne maman, vraiment, et là, moi-même, je te tirerai ma casquette. Si tu veux que nos enfants ils soient liés, que vraiment ce soit une relation frère et sœur normale comme tous les autres enfants, accepte que moi je prenne ton enfant et j'accepterai que tu prennes la mienne. Parce qu'ils sont liés. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Ils sont liés à vie.
Donc, accepte. Ça va pas que dans un sens. Dans les deux sens. J'accepte que tu vois ma fille parce que c'est la sœur de Swan. Et toi, tu acceptes que Swan voit Peyton aussi. C'est comme ça, en fait. On est censé être des bonnes mamans. Des bonnes mamans. Tu vois, mais ça, t'as du mal. T'as du mal. Je vous jure, on dirait, je suis Satan. Genre, ça va que dans un sens. Elle a le droit de faire tous les pics, tous les trucs, prendre ma fille, snapper, que j'entende sa voix, que tout. Mais moi, j'ai aucun droit. Moi, je suis la nanny de Peyton. Je suis la nanny de Peyton. Je suis une pièce ajoutée. C'est vrai que c'est moi qui est venue dans ta vie et pas l'inverse. Vous savez, quand on parle de tout ça, c'est elle qui est venue dans ma vie. J'ai l'impression que c'est moi, j'étais dans son foyer. C'est l'inverse, ne l'oublie jamais. Je n'ai rien à t'envier. Rien du tout. Autant ton éducation, que ta façon de parler, que tout, tout, je n'ai rien à t'envier. T'as jamais eu l'instinct maternel. T'as jamais eu l'instinct maternel. Je vais pas faire un discours là-dessus parce que même ça, j'ai même pas envie de te blesser. J'ai pas envie de te blesser, tu vois. Moi, t'as mis l'audio de ma fille. Ouais, ça m'a fait un truc. Je vais pas mentir, ça m'a fait un truc. Mais moi, j'ai même pas envie de te blesser parce que t'as ta façon de faire, j'ai ma façon de faire. En tout cas, tu me feras jamais douter sur le fait que ma fille, elle aime trop son frère. Elle l'aime trop. On en parle tous les jours. Tu sais que chez moi, j'ai carrément des cadeaux pour ton fils que j'ai pas encore donné. Parce que tu dis pas sur les réseaux que je lui offre plein de cadeaux. Que je lui ai offert plein de cadeaux. Mais quand je dis plein, c'est genre, je vais dans les magasins, j'ai pris pour 1 000 € de cadeaux, j'ai déposé chez les parentaux. Mais ça, elle le dira jamais. Elle ne le dira jamais. C'est pas plein, j'ai pris 10 livres. Je suis très généreuse. Et quand je prends pour ma fille, je prends pour son fils. Il y a des trucs ici que j'ai encore jamais donné carrément. Il a même plus l'âge de les avoir. Des petits livres, des trucs, des machins. Et elle essaie de me faire... Les deux seuls points. T'as enregistré ma fille, t'es super vicieuse. T'es super vicieuse. T'es une grosse vicieuse. Mais ne fais jamais croire que moi, j'ai mis la haine à ma fille. Ma fille, elle est dans la paix. Elle sait même pas pourquoi moi et son père, on n'est plus ensemble. Elle ne sait rien du tout. Elle voit juste qu'un papa et une maman qui sont plus ensemble. Et même, ça, c'était il y a plusieurs années. Vous savez pourquoi je le sais? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma fille, elle veut plus du tout que je me mette avec son père. Elle veut même pas que je lui parle. Elle est trop possessive. Trop possessive, elle veut pas que je lui parle. La dernière fois, il est venu à l'hôpital. On s'est parlé, on est parti un petit peu plus loin, lui et moi. Elle a dit, tu vas où avec ma maman? Non, je veux pas que tu parles avec ma maman, laisse ma maman et tout. Elle est grande, elle a 7 ans, ça y est, maintenant, elle s'affirme. Avant, oui, elle était triste, son papa, il lui manquait. Maman, c'est quand tu retournes avec papa, sois gentille. Papa, il a dit que t'étais méchante et que c'est pour ça que vous êtes plus ensemble. J'ai dit, Anto, c'est ça que tu dis à ma fille, toi? Carrément, on en rigolait. Et là, je vois qu'en fait, c'est des histoires derrière qu'on m'insulte. Dis tout ce que tu veux, mais ne dis jamais que j'essaie d'éloigner nos enfants ou quoi. Surtout ce point des enfants, de dire que je les éloigne. Vous savez, même dans la chambre de ma fille, il y a un cadre marqué Swan. Je vous jure, quand on prie le soir, des fois je vous snap des moments et tout. Quand elle prie toujours pour son petit frère. Toujours, 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 toujours. Elle sait très, 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 très bien ce qu'elle a fait. Elle est très vicieuse. Elle savait que ça, je ne pouvais pas ne pas répondre. Impossible. Après, elle va appeler tous ses blogueurs. Personne ne va parler. Personne ne va parler. Personne ne va s'afficher pour moi. Je ne veux que personne parle. C'est moi et toi. Tu as mon adresse. Vie. Quoi, c'est toujours les meufs de télé qui disent elle veut du buzz, elle veut du buzz, elle veut truc, elle veut m'insulter pour que truc. C'est votre travail. Vous faites de la télé-réalité, pourquoi? Pour ne pas être vue, pour pas être connue, pour pas être truc? Non, tu t'as fait de la télé comme ça, toi. Juste parce que t'es une fille bien, de cité. T'es pas une meuf de cité, déjà. T'habites dans un pavillon. Tu n'habites pas dans un bâtiment. Tu habites dans un pavillon. T'habites dans un pavillon, ma chérie. Ne fais pas la meuf de cité. Et viens, t'as mon adresse, t'as mon numéro de téléphone, t'as tout. Arrête de faire la meuf des réseaux. Pose ton téléphone et viens. Il y a la vraie vie aussi. Il y a la vraie vie. Mais ne nous fais pas croire que t'es une meuf de cité. T'as fait croire ça à Secret Story. T'habites dans un pavillon. Ton papa, il a de l'argent. T'habites dans un pavillon. Arrête, s'il te plaît. Faire les meufs des favelas. Pourquoi se donner un style? T'habites dans un pavillon. T'habites dans un pavillon. T'as mon adresse. Franchement, pour une fois, fais ce que tu dis. Tu vois, t'as mon adresse, mon numéro de téléphone, tout. Tu vois, sois courageuse. Sois courageuse.
Bagneux. On va parler de Bagneux quand même. Tu vas pas me faire passer pour ce que je suis pas, ma chérie. Bagneux, proche à Bagneux. J'ai ramené ma fille à Disney. Du coup, on était en bus. Je venais juste de gagner le procès. Et j'avais pas revu le père de ma fille depuis. Je l'avais pas revu et j'avais gagné le procès. Et bref, j'étais à Bagneux en bus. Et en fait, dans le 9-2, j'ai même pas envie de parler de ça, mais je suis obligée parce qu'elle a soulevé ce truc. J'en ai jamais parlé sur les réseaux. J'ai fait un accident de bus. Voilà, le bus dans lequel on était avec Peyton. On est revenu de Disney. Il a fait un accident. Il y a une voiture qui lui a coupé la route. Il a fait un freinage d'urgence. Je sais pas si je pourrais retrouver la lettre de la SNCF. Et ma fille, elle a perdu connaissance. Voilà, ma fille, elle a perdu connaissance. Elle était dans la poussette stock, vous savez. Et quand le bus, il a freiné d'urgence, la poussette, elle a fait crac. Et direct sur la bouche à ma fille, elle a perdu connaissance. Et voilà, pendant 1 heure, perte de connaissance. Et du coup, je suis restée dans le 92 parce qu'on a été conduit au procès. J'avais pas revu le père de ma fille depuis. On a fait un accident. Le bus, il a fait Je vais en parler brièvement parce que je déteste parler de ça sur les réseaux. Le bus, il a fait un freinage d'urgence. Il y a une voiture qui lui a coupé la route. La poussette de ma fille s'est retournée. Ma fille, elle a perdu connaissance. Elle a eu un traumatisme crânien et elle a perdu connaissance. Pendant 1 heure de temps, elle était... comment on appelle ça ? Elle a perdu connaissance. Les pompiers sont venus, la police, voilà. Le chauffeur de bus qui me suppliait de ne pas porter plainte. Moi, tant que ma fille n'était pas réveillée, je voulais rien faire ça. Et en fait, le lendemain, vu qu'on était passé devant le juge, le lendemain, c'était le droit de garde de Anto et c'était la première fois qu'on se revoyait depuis le procès. Et donc, je suis sortie de l'hôpital le lendemain. Et devant le juge, le lendemain, c'était le droit de garde de Anto et c'était la première fois qu'on se revoyait depuis le procès. Et donc, je suis sortie de l'hôpital le lendemain. Et on parlait de Bagneux. Après, c'est fini, on ne parle plus de ça. Rendez-vous la semaine prochaine, Bagneux. J'étais dans le 9-2, pourquoi j'habite dans le 9-1. Ma fille, on avait fait un accident. Voilà, c'était juste après le savoir. Une fois qu'elle s'était réveillée, que voilà, le traumatisme crânien, enfin ça allait mieux et tout, je n'ai jamais porté plainte contre ce monsieur. Jamais, 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 jamais. Mais il y a eu tout ça. Lui, il vient, il y a Anto, il y a le chauffeur, il y a elle dans la voiture, il prend ma fille dans mes mains, il la pose sur elle. Et elle dit quoi ? Elle dit, je rêve, ou elle a coupé les cheveux à Peyton. Donc moi, je viens de passer une nuit à l'hôpital. Tout ça, j'ai vécu tout ça là, juste avant là. Je sortais de l'hôpital. J'ai pas dormi. J'avais des lunettes, je m'en souviendrai toujours. J'étais pas maquillée. Lunettes, j'avais du sang sur mon t-shirt, leggings, je sais même plus comment j'étais. Et là, dès qu'elle a dit ça, ça y est, dans ma tête, ça y est, tu parles de mon enfant. Elle était pas au courant de ce qu'elle dit. Elle était pas au courant de ce qui s'était passé. Et je lui dis, mais toi, ferme ta gueule, toi. Je m'en rappelle toujours. Elle la pose en mode, tiens, prends la petite. Et elle vient vers moi comme une furie, genre en mode, hé, toi, tu parles à qui ? Je dis, je parle à toi. Je parle à toi. Après, je lui dis, baisse tes mains, baisse tes mains, baisse tes mains. Je me rappellerai toujours. J'ai dit, toi, ferme ta gueule, même si je lui rase la tête, c'est ma fille. Si je lui rase son crâne, c'est mon enfant. Et de là, elle sort de la voiture, elle pose ma fille. En plus, elle la pose fort, ma fille. Je m'en rappellerai. Bref, elle invente. Il n'y avait pas d'histoire de bagarre. On s'est mis sous le porche parce qu'elle faisait des gestes et que les gars de 92 de Bagneux, ils allaient filmer. Anto, à un moment, il s'est mêlé parce qu'il venait de perdre le procès. Lui, il pensait qu'à ça. Le procès, j'ai juré, tu me donnes ma fille quand je veux, à l'heure que je veux. Non, non, non. Les gars du 9 ils ont dit, mais t'es un fou, toi. Non, non, non. Carrément, ils allaient le mêler et c'est pour ça qu'ils sont partis. Et les mecs du 92, ils filmaient. Ils ont dit, en gros, on aura toutes les preuves si tu touches à ton ex et tout. Mais il allait jamais me toucher. Il n'est pas comme ça du tout. Je vais pas te dire ce que truc, mais c'est parti en couille. Mais il n'y avait pas d'histoire de bagarre. Elle fait juste des gestes. Je lui ai dit, fais pas tes gestes. Fais pas tes gestes. On est parti sous le porche. Je me rappelle, j'étais comme ça. Genre, j'avais ma main comme ça sur moi. Je lui ai dit, ne fais pas tes gestes. Et moi, je suis comme ça. Genre, je vais pas faire des grands gestes, des grands cris, taper sur mon torse. Je suis pas dans ça. Et je venais d'avoir une nuit de malade mentale. Mais s'il aurait fallu me battre, je me serais battue même après cette nuit-là. C'est juste que là, c'est pas du tout le contexte. Genre, faut pas mentir. Faut pas mentir. C'était pas ça le truc. Voilà. C'était petite. On te la prend et tu le donnes pas et tout. Et moi, j'étais là, ouais, mais genre des problèmes, les procédures, c'est marqué noir sur blanc qu'il doit la prendre aujourd'hui. Vous voyez ?